Amen, merci, bonjour à tous et heureux vraiment d'être là de nouveau, de pouvoir vous visiter. Euh, c'est toujours une joie quand on fête des anniversaires pour une église de se dire ce sont des églises qui vont bien. Et on avait vendredi matin un intergospel avec les différents pasteurs. Et alors, nous, on a ouvert la même année que vous, avec en même temps aussi la Béroche, etc. Il y a eu une vague d'ouverture d'église il y a 7 ans. Et là, il y a une vague d'ouverture d'église qui arrive aussi dans les prochains mois, prochaines années. On est heureux de voir d'autres équipes qui vont se lancer, d'autres gospel centers qui vont ouvrir. Et moi, je me réjouis de voir ce que Dieu prépare, non seulement pour nous qui sommes déjà là, mais pour ceux qui arrivent aussi. Et il y a une chose, parfois, quand on y réfléchit, on se dit, quand on est depuis longtemps dans la présence de Dieu, dans l'église, on a tendance à venir, on adore Dieu, on loue Dieu, et ça devient comme une habitude. Et on perd cette espèce de feu du départ, de se dire, mais Dieu va encore bouleverser, changer, et changer complètement les choses dans ma vie. Et c'est un peu de ça que j'aimerais parler ce matin. Pendant que je préparais ce message, je recevais une image dans laquelle je voyais comme des manteaux d'onction qui tourbillonnaient dans le ciel. Et je voyais sur terre des gens qui étaient là et qui priaient et qui demandaient à Dieu, donne-moi la révélation de ce que tu veux que je fasse pour toi. Et les manteaux restaient là-haut et les gens restaient là en bas. Et comme si finalement il y avait une telle habitude d'être les pieds sur terre, qu'on oubliait d'aller saisir dans le ciel certaines choses. Et au milieu de ces onctions qui étaient là et qui tourbillonnaient, je voyais le nom El Shaddai qui s'inscrivait là. Et je me suis dit, c'est comme... Ça, il y a parfois des trucs, on voit comme ça, on a des visions, on se dit, mais ça arrive comme un cheveu sur la soupe. Qu'est-ce que le mot El Shaddai vient faire dans un tourbillon de destinée, en fait? Et j'ai été voir dans ma Bible et à quel moment est-ce que Dieu se présente comme El Shaddai. Et là, je me suis dit, il y a un truc. La première fois que Dieu se présente comme El Shaddai, c'est dans Genèse 17. Un homme qui avait la foi depuis un certain nombre d'années, qui avait déjà tout quitté chez lui pour partir là où Dieu lui demanderait d'aller. C'est un homme qui s'appelle Abraham. Genèse 17, à partir du verset 1, je vais lire. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis El Shaddai, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance avec toi, je te multiplierai à l'extrême. » Abraham tomba face contre terre et Dieu lui parla en ces termes, « Pour moi, voici mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'une foule de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera désormais Abraham. Car je fais de toi le père d'une foule de nations. Je te rendrai extrêmement fécond, je ferai naître de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance avec toi et ta descendance après toi. Dans toutes leurs générations, ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de tes descendants après toi. » La deuxième personne à qui Dieu se présente comme El Shaddai, c'est Jacob. Et on lit dans Genèse 35, Dieu apparut, Genèse 35, verset 9 et suivant, Dieu apparut de nouveau à Jacob à son retour de Mésopotamie, et il le bénit. Il lui dit, « Ton nom était Jacob, mais on ne t'appellera plus ainsi. Désormais, on t'appellera Israël. » Et Dieu l'appela Israël. Il lui dit encore, « Je suis El Shaddai. Je te donnerai de nombreux enfants pour que tu deviennes l'ancêtre d'une nation et même d'un ensemble de peuples. Il y aura des rois parmi tes descendants. Et le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, je te le donne et plus tard je le donnerai aussi à tes descendants. » Et il y a une chose, moi, qui me frappe dans ces deux rencontres-là. Dieu vient se présente comme El Shaddai. Ça veut dire quoi El Shaddai? C'est-à-dire le tout-puissant, le tout-suffisant. On chantait avant, Dieu de l'impossible, toi qui peux tout accomplir. Et Dieu vient se présenter à ces deux hommes en disant, je suis le tout-puissant, je suis le tout-suffisant. Qu'est-ce que ça vient faire là? Pourquoi est-ce qu'il se présente comme ça à ce moment-là? Alors oui, il y a des miracles à accomplir, il y a tout ça, mais quand quelqu'un vient et nous dit, je suis tout-puissant, en quoi est-ce qu'il a besoin de moi pour agir avec lui? Quand quelqu'un vient en disant, je suis tout-suffisant, en quoi il a besoin de moi dans sa vie? Dieu se suffit à lui-même. Et donc, il vient se présenter en disant, j'ai la toute-puissance, je n'ai pas besoin de ton œuvre. Et je suis tout suffisant, je n'ai pas besoin de toi. Mais, j'ai des promesses pour toi. J'ai une destinée pour toi. J'ai un nouveau nom pour toi. Et en fait,
ça me frappe de voir dans ces textes un Dieu qui dit « Je suis tout, je me suffis à moi-même, mais j'ai envie de vous. » Et non seulement j'ai envie de vous, mais j'ai aussi envie de faire de vous quelqu'un. C'est pas juste j'ai envie de savoir que vous existez, pas juste envie d'avoir quelqu'un à aimer, comme ça je peux dire que je suis un Dieu d'amour. J'ai envie de vous. J'ai envie de travailler avec vous, j'ai envie d'avancer avec vous, j'ai envie de faire sortir de vous des nations, j'ai envie de faire sortir de vous des rois, j'ai envie de vous bénir au-delà de toute mesure. J'ai envie d'appeler à la vie des choses qui n'existaient pas dans votre vie. Et il vient dire ça à des gens qui le suivaient depuis des années. Dieu n'était pas un inconnu pour Abraham, il n'était pas un inconnu pour Jacob non plus. C'est quelque chose qui moi, à certains moments, me dépasse. De te dire qu'en fait, Dieu a tellement pas besoin de nous, mais il vient, il nous appelle. Et il vient, il nous appelle pas avec des petites choses. Il vient, il nous appelle avec une grande destinée, avec de grandes choses à accomplir, de grandes choses à faire, de grandes choses à vivre, de grandes choses à voir. Et dans ces textes, en fait, finalement, Dieu vient dire deux choses. À travers ma toute-puissance, sache que je peux tout faire. Et donc les promesses que je te donne, je les accomplirai. Si je donne une promesse, je suis capable de l'accomplir. Et tu n'as pas besoin de douter pour ça. Et dans sa toute-suffisance, Dieu dit aussi, fondamentalement, je n'ai pas besoin de toi, mais parce que je t'aime, je veux être avec toi. Et donc il y a cette espèce de lien de confiance qui s'établit en fait entre Dieu et ses enfants, où il vient nous dire, oui, je te donne des promesses et tu peux compter sur moi, parce que je les accomplirai. C'est lui qui a la puissance, c'est lui qui accomplit les choses. Et oui, c'est pas parce que j'accomplis tout que je vais prendre toute la place, je vais te donner aussi une place. Et tu as une place dans mon cœur, et cette place-là, il n'y a rien qui pourra la retirer. Et devant cette révélation, Abraham qui veut dire grand-père, ne s'appellera plus Abraham, il va s'appeler Abraham, qui veut dire le père d'une multitude, le père des nations. Et Jacob, qui veut dire l'usurpateur, va plus s'appeler Jacob, il va s'appeler Israël, celui qui a vaincu Dieu. Et on se rend compte qu'avec la révélation et les promesses, Dieu donne aussi comme un changement d'identité. Il vient et il donne un nouveau nom. Il donne une nouvelle vie, il donne un nouvel élan, un nouveau souffle aussi. Avec la promesse, Dieu vient donner, quelque part, il vient donner le feu. Il vient donner ce qui nous permet d'aller dans sa promesse. Il nous donne cette espèce d'étincelle dont parfois on avait oublié qu'on avait besoin. Parce qu'on est là dans sa présence, on le loue, on le prie, on vit des choses, on voit des choses arriver, on voit des gens qui vivent, on vit parfois un petit peu par procuration à travers les témoignages des autres. Et Dieu vient et il nous dit, mais c'est quoi déjà ton nom ? Ça, c'est le nom que les humains t'ont donné. Moi, j'ai un nom pour toi. Et ce nom-là va déterminer aussi ton identité dans le royaume. Et là, on commence à être capable de se dire, finalement, oui, j'ai les pieds sur terre, mais j'ai un nom dans le ciel et j'ai une place dans le ciel. Et cette place-là est une place qui est pas n'importe quelle place. On voit dans Éphésiens 1, Jésus nous dit, mais vous êtes assis sur le trône avec moi, vous régnez avec moi. Vous êtes mon corps et vous êtes assis sur le trône dans le ciel. Donc oui, on est toujours ici sur terre, on marche toujours ici sur terre, mais notre place dans le cœur de Dieu, elle est là-haut sur le trône. Là où est l'onction, là où est notre appel, là où est notre nom nom réel, le nom que Dieu nous donne. Et en fait, finalement, dans cette rencontre, quelques minutes avant, Dieu vient dire à Abraham, je vais te donner une descendance. 99 ans, il approche la centaine, sa femme n'est pas très loin derrière. Oui. Et le texte nous dit qu'Abraham a ri dans son cœur. Mais une fois que Dieu s'est présenté comme El Shaddai, etc., derrière, la promesse, il a commencé à la vivre. Il a commencé à y croire. Et Jacob, c'est la même chose, en fait, quand on regarde dans le texte, juste avant, il était en train de revenir de chez son oncle Laban, et il savait qu'il allait rencontrer son frère Ésaü, qui avait comme désir de le tuer. Et donc, il lui envoie des cadeaux, et des cadeaux, et des cadeaux, pour essayer de calmer la colère de son frère. Mais une fois que Dieu s'est présenté comme El Shaddai et lui a donné un nouveau nom, on voit tout de suite, c'est comme si le cœur de Jacob est calmé. Il y a une espèce d'assurance dans son cœur que il sait qu'il a des promesses à vivre, il ne va pas être tué aujourd'hui. Et tout à coup, les dangers de la vie réelle paraissent beaucoup moins importants
que la destinée qu'il a dans le ciel. Parce que tout à coup, j'avance vers mon ennemi, je sais qu'il m'en veut, mais je sais que Dieu derrière, avec les plans qu'il a, il ne va pas me laisser tomber. Parce que Dieu a promis, si Dieu a promis de me donner une multitude de nations, de faire sortir de moi une multitude de nations, il ne va pas m'abandonner aujourd'hui. Et donc ce problème que j'ai là, qui me paraissait une montagne il y a 10 minutes, finalement, on peut être calme avec ça. Et c'est là qu'on voit, en fait, quand Dieu se révèle comme ça, pourquoi la Bible nous dit cette paix qui surpasse toute intelligence, que cette paix-là remplisse vos cœurs, vos pensées. Parce que finalement, quand on sait quelle est notre destinée, quand Dieu vient nous parler, nous donner un nom, pourquoi les choses de ce monde nous effrayent autant ? Il y a des choses parfois qui sont dures à vivre. Il ne faut pas essayer de minimiser les émotions qu'on peut avoir. Mais dans ces choses-là, on voit parfois, et on voit comment Dieu vient mettre une paix qui est surnaturelle. À la fin du Covid, j'avais un fitness pendant le Covid qui a coulé, et j'étais au tribunal de commerce pour la liquidation de mon entreprise. Et un homme était assis à côté de moi, et vous savez, j'avais pas les moyens de prendre un avocat, donc quand on n'a pas d'avocat, on est dans les derniers à passer. Donc on est tous convoqués à 8h le matin, et certains passent à 11h30. Moi, je passais vers 11h. Mais on devait être là. Et donc cet homme était assis à côté de moi pendant 2 heures, 3 heures. Et il se tenait la tête dans les mains, il pleurait, il était agité. Moi j'étais là, assis, calme. Des promesses pour moi aussi. Et à un moment, j'ai discuté avec lui parce que je voyais qu'il pleurait. Donc je me suis dit, je vais quand même voir qu'est-ce qu'il a. Et son histoire était la même que la mienne. Il avait une salle de sport qu'il avait ouverte quasiment en même temps que moi, il n'avait pas eu les aides de l'État, tout ça. Donc, en fait, on avait coulé avant même de pouvoir démarrer notre activité. Et finalement, lui était là, il dit, mais tu te rends compte, ma femme est en train de se demander si elle ne va pas divorcer pour ne pas prendre part à ma faillite, je risque de perdre ma maison, les huissiers risquent de venir saisir mes affaires, etc. Et il pleurait en racontant tout ça, il me regarde, il dit, et toi, t'es là pourquoi ? Et je le regarde, je dis, pour la même chose que toi. Bon, j'ai pas de femme, donc je risquais pas le divorce, mais j'étais là pour les mêmes raisons. J'avais perdu des sommes qui étaient à peu près les mêmes que les siennes. J'avais des huissiers qui risquaient de venir me saisir mes affaires à moi aussi. Enfin, et en fait, il me dit, mais comment tu fais pour rester aussi calme ? Et vous savez, dans ces moments-là, alors on se glorifie pas de ça, mais on se rend compte à quel point, quand Dieu est là et qu'il donne cette paix, c'est une paix surnaturelle et c'est une paix que, parfois en tant que chrétien, on a tellement l'habitude de vivre ça, on ne se rend plus compte de la chance qu'on a. Et en fait, cet homme était dans l'incompréhension totale de qu'est-ce que j'étais là en train de vivre. Comment tu peux rester aussi calme avec une situation aussi grave ? Moi, je sais que j'ai des promesses. Et 1 mois et demi, 2 mois plus tard, j'étais remis sur pied. Et Dieu m'a fait sortir de toutes ces choses et de façon miraculeuse. Alors, je ne sais pas ce qu'il est devenu cet homme, je ne sais pas comment il s'appelait, mais on voit cette grâce de Dieu qui est sur nous. On sait qu'on a une destinée et que quand quelque chose s'écroule dans la vie, ce n'est pas la fin. Parce que les promesses de Dieu, elles demeurent. Vous savez, il y a ce texte qui nous dit, quand tu reçois une promesse de Dieu, écris-la sur des tablettes et lis-la régulièrement. Pourquoi Dieu nous dit ça ? Pourquoi aller lire régulièrement les choses qu'il nous donne ? Peut-être parce qu'il y a des moments où on va douter de ça. Peut-être parce qu'il y a des moments où tout ce qu'on voit sera le contraire de ce qu'on est censé vivre. Et Dieu nous dit, mais lis-les régulièrement les promesses que je t'ai données, parce que peut-être là-dedans, tu vas te rendre compte que ta vie, elle n'est pas finie à cause de ce que tu vois aujourd'hui. C'est important de se souvenir de ces choses. Et ces 2 hommes, Jacob et du coup Israël et Abraham, vont changer de personnalité. En entendant leur nouveau nom, en voyant Dieu se révéler comme El Shaddai, ils vont changer de personnalité. Ils vont changer non seulement au niveau de presque même physique, mais aussi au niveau de leur foi. Et quand Dieu se présente comme le Tout-Puissant, c'est toujours pour accompagner une promesse qui est impossible. Moi, j'aime toujours dire une chose. J'aime toujours ces moments où on devient spectateur de ce que Dieu fait. C'est Dieu nous appelle dans des choses, il nous dit tu agis de telle façon, va faire telle ou telle chose. Et quand on va les faire, tout à coup, on a l'impression qu'on perd le contrôle de ce qu'on fait, parce que tout à coup, Dieu rentre dans l'affaire, il commence à agir, et on se dit, mais en fait, c'est quoi ma place ici ? Je fais quoi ?
à part regarder ce que Dieu fait. Et ça, c'est la partie que j'aime le plus, parce que souvent, on a trimé, on a douté, on a bossé, on a tout ça, et tout à coup, Dieu vient d'un coup, il ouvre une porte et il commence à agir de façon miraculeuse comme ça. C'était en 2005. J'avais reçu beaucoup de prophéties qui me disaient que j'allais devenir enseignant et en même temps évangéliste, et que j'allais avoir vraiment cette double fibre d'enseignant évangéliste. Et moi, j'ai vraiment pris le côté évangéliste parce qu'à l'époque, je connaissais pas trop ma Bible, donc je me voyais pas du tout devenir enseignant. J'étais quelqu'un de très timide, etc. Et j'étais en feu. J'ai commencé à aller évangéliser avec tous ceux avec qui je pouvais faire. Partais en ville, je faisais des camps d'évangélisation sur les plages et puis tout un tas de choses. Et on est arrivé en 2009, je suis parti dans l'océan Pacifique, etc., faire encore toute une mission d'évangélisation, tout ça. Et je voyais tout le monde qui voyait des gens se convertir autour d'eux, sauf moi. Et c'est devenu une frustration. Et il s'est passé 6 ans. Pendant 6 ans, j'ai vu personne se convertir. Enfin, j'ai vu plein de gens se convertir, mais jamais quand c'est moi qui leur parlais. Et en fait, à un moment, j'étais devant Dieu et je disais, mais pourquoi tu m'appelles à être évangéliste? Et quand je vais parler de toi, il n'y a personne qui se tourne vers toi. Il y a un truc qui était comme pas normal. Et 2011, je suis parti au Burkina Faso. Et en une semaine, on m'a invité à prêcher, et puis première prédication, j'avais tellement peur. On était dehors, il y avait un couvre-feu. Je suis parti le jour où Ben Laden s'est fait tuer. Et donc il y a eu en Afrique toute une vague de quasi début de guerre civile en fait, entre les musulmans et puis qui étaient là et qui n'étaient pas contents de ce qui venait de se passer. Et donc je suis arrivé au Burkina, le pays était comme fermé. Il y avait des soldats dans toute la ville, on entendait des roquettes le soir, etc. Et tous les étrangers étaient parqués dans un hôtel. On était une centaine d'évangélistes à être là, parqués dans un hôtel. Le Premier ministre était venu nous voir, enfin tout un truc. Et 3 jours plus tard, on devait prêcher dehors. Et moi, j'étais là dehors. Il y avait une estrade dans le noir, des gens qui étaient là. On ne savait pas trop qui était là. Et vous savez, quand vous avez entendu des bruits de roquettes et tout dans la ville, on ne fait pas les fiers. Hein. J'ai refusé de monter sur scène tellement j'avais peur de prêcher. Un autre évangéliste est allé et il y a eu plein de conversions. J'étais de nouveau dans la frustration. Et bref. Et le lendemain, il faisait jour et j'ai été invité en dernière minute à aller prêcher dans un endroit. Et en 2 jours, j'ai vu 400 conversions. Plus de 400 conversions. Et je ne sais pas comment dire. Il y a eu un truc où je me suis effondré en larmes. Je n'ai pas réussi à faire la prière de salut avec les gens, tellement j'étais en train de pleurer devant mon micro. Mais en fait, Dieu donne une promesse. Et pendant des années, parfois, on ne voit rien. On a semé, on a arrosé, on ne voit pas les champs pousser. On a l'impression qu'il n'y a rien. Et tout à coup, Dieu nous dit, mais tu ne vois pas les champs sont verts pour la moisson? C'est le jour aujourd'hui. Et ce jour-là, tout à coup, tout arrive d'un coup. Et c'est comme si c'était le fruit de 6 ans d'efforts qui arrivaient en 2 jours. Et comme si Dieu restaure, en fait. Et tout ça m'a fait comprendre, on ne travaille pas pour rien, même quand on voit rien. On est dans les promesses de Dieu. Dieu prépare nos cœurs, Dieu prépare notre esprit, Dieu prépare notre intelligence, il prépare notre caractère à recevoir à un moment, au moment où il déverse, il nous prépare à recevoir. Et quand tout à coup ça vient, on se rend compte que ce n'est pas nous qui accomplissons ces promesses, c'est lui qui fait. Moi, jamais je peux convertir 400 personnes en une journée. Hein. Aucun commercial n'a le temps de parler à 400 personnes et de les convaincre de son produit. Pour parler comme ça, mais Dieu fait, et Dieu... Enfin, je trouve toujours extraordinaire la façon dont il a de faire ces choses. Romains 4, verset 17, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations, il est notre père à tous, devant Dieu en qui il a cru. » Alors il parle d'Abraham, pardon. Romains 4 qui parle d'Abraham et qui dit, donc Dieu lui dit à Abraham, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations, il est notre père à tous, devant Dieu en qui il a cru, qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. » Ce qui donne la vie aux morts. T'en parlais juste avant. Et espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi père d'un grand nombre de nations, selon ce qui avait été dit. Telle sera ta descendance. Et sans faiblir dans la foi, il considéra son corps, qui était presque mourant, puisqu'il avait près de 100 ans, et le sein maternel de Sarah déjà atteint par la mort.
Mais face à la promesse de Dieu, il ne douta pas par incrédulité. Fortifié par la foi, il donna gloire à Dieu, pleinement convaincu de ceci, ce que Dieu a promis, il a la puissance de l'accomplir. Et c'est pourquoi cela lui fut imputé, lui fut compté comme justice. Hébreux 11, mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère, c'est être convaincu de la réalité de ce qu'on ne voit pas. C'est à cause de leur foi que des grands personnages du passé ont été approuvés par Dieu. Par la foi, Abraham fut rendu capable d'être père alors qu'il avait passé l'âge de l'être et que Sarah elle-même était stérile. Il eut la certitude que Dieu tiendrait sa promesse. Là où Dieu se présente comme El Shaddai, il y a cette certitude qui arrive. Je suis le Tout-Puissant. Quand Dieu se présente comme, je sais pas, comme El Nissi par exemple, Dieu est ma bannière, si je ne me trompe pas, je crois que c'est ça, on sait qu'on peut suivre Dieu, parce qu'on sait qu'on ne sera pas dans le brouillard, on sait qu'on suit la bannière de Dieu, et cette bannière va nous mener à bon port. Mais quand Dieu se présente comme le Tout-Puissant, il y a un truc en nous qui se change. Et je crois qu'on a besoin de redécouvrir Dieu comme El Shaddai. Je crois qu'il y a un moment dans l'Église, on a besoin de se dire de nouveau, oui, j'ai été habitué, j'ai vu des miracles, je vois régulièrement des paroles qui sont données, des prophéties, etc. Mais j'ai besoin, pas juste de le savoir, mais de le vivre, d'avoir cette révélation fraîche que Dieu est El Shaddai pour moi aussi. Que moi aussi, Dieu, il peut tout faire et Dieu a une place pour moi dans son cœur. Et l'Église a besoin de redécouvrir ça, de redécouvrir, pas juste ça comme une notion, mais de redécouvrir ça dans la puissance. Et c'est pas... On peut enseigner sur ce que c'est qu'El Shaddai, machin, tout ça, mais on a besoin de l'expérimenter. C'est pas quelque chose seulement qui s'apprend, c'est quelque chose qui se vit. Et cette présence de Dieu, les noms que Dieu se donne sont des choses qui se vivent avec lui. On avait reçu il y a quelques années une parole prophétique qui disait que dans les années à venir, on allait voir de plus en plus de prodiges, de miracles qui seraient faits dans le monde occulte et dans l'Église. Et qu'il y a un moment où les gens, à force de voir des choses puissantes qui se font dans le monde occulte, mais de voir aussi des choses puissantes qui se font dans l'Église, quelque part l'athéisme disparaîtrait. Parce que les gens ne pourront plus dire que le monde spirituel n'existe pas. Mais ça les mettra devant un choix. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les choses occultes, on le vend en poupe, et beaucoup de gens croient à ça. Mais quand on parle d'un miracle qui s'est passé dans une église, les gens rigolent et ont l'impression qu'on leur ment. Comme si ce que les ténèbres font, c'est très visible et tout le monde y croit parce qu'il le voit, mais ce qui se passe dans l'église est tellement secret qu'on ne le voit pas. À quel moment on accepte que Dieu utilise l'église aussi pour se manifester aux yeux du monde? Et pas que dans nos salles de culte, dans le secret de ce qu'on vit entre nous, dans le petit cocon qu'on a là, ici. À quel moment est-ce que des miracles se font dans la rue, se font dans des endroits comme ça où les gens de l'extérieur voient les choses? Et je crois aujourd'hui le monde a besoin de se rendre compte de cette réalité aussi, qui n'est pas que dans le monde occulte, mais qui est aussi dans le royaume de Dieu. Et je préfère des gens qui disent j'ai vu les deux, et je fais un choix et puis je rejette Dieu, que de voir des gens qui partent dans l'occultisme parce qu'ils n'ont jamais vu ce que Dieu peut faire. Je préfère que des gens disent un grand oui ou un grand non que des gens qui disent je vais là-bas parce que là-bas j'ai vu des choses qui se passent. Et malheureusement aujourd'hui, beaucoup de gens vont vers ces choses parce qu'ils voient ce qui se passe là-bas. Et ils ne voient pas ce qui se passe chez nous, ils ne voient pas le potentiel qu'il y a dans l'Église. Ils ne voient pas le potentiel de ce qu'ils peuvent vivre en Dieu. Et ça, c'est dommage. On rate tellement de choses avec ça. Et l'Église est appelée à être une Église qui brille. Comme dit la Bible, on n'est pas une lampe qui a été posée sous un seau, on est une lampe qui a été posée sur une colline pour illuminer autour. Arrêtons de vivre le miraculeux, la puissance de Dieu, comme si on était sous un seau et comme si on en avait honte ou comme si c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas partager avec d'autres. Devant Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il y a toujours cette prière dans Éphésiens 1 où il est dit que Dieu, finalement, c'est Paul qui prie que Dieu qui est capable de faire au-delà de tout ce qu'on imagine, de tout ce qu'on peut penser ou imaginer, c'est ce Dieu-là qui agit dans sa puissance. Dieu nous demande de prier pour des choses qu'on n'est pas capable d'imaginer et pour des choses qu'on n'est pas capable de prier. Comment est-ce qu'on peut appeler à l'existence des choses qui n'existent pas?
On ne sait pas que ça n'existe pas, donc on n'a pas conscience qu'on en a besoin. Donc on ne sait pas qu'on doit prier pour ça. Il y a besoin d'une révélation de Dieu qui dit « Je suis tout-puissant et voilà la promesse que j'ai pour toi ». Ça n'existe pas. Je veux que tu pries pour ça. Je veux que tu vives ça. Je veux que tu vives ces choses-là. Je reprends mon exemple d'avant. On avait des nouvelles, je ne sais pas si ici vous en avez parlé. À Yverdon, il s'est passé un truc avec une femme qui avait le cancer. Et l'Église a prié pour cette femme et les cellules cancéreuses ont disparu. Mais surtout quand ils ont fait les analyses en fait, le lendemain, le lundi matin, il y avait des cendres à l'intérieur de son système digestif. Et les médecins n'ont pas compris ce que ces cendres faisaient là. Et en fait, c'est comme si Dieu avait brûlé tout ça. Ils avaient eu à l'église cette révélation qu'ils devaient prier pour que, comme Dieu brûle le cancer. Et ces cellules-là ont brûlé et il y avait des cendres dans les intestins. Et vendredi matin, Sophie nous racontait, elle disait, mais ils ont décidé de faire des analyses de ces cendres. Alors les résultats ne sont pas encore tombés, mais parce que ça leur pose question. Et plusieurs médecins ont demandé quoi? Et j'en reviens à ce que je disais avant. Est-ce que vous avez appelé quelqu'un pour faire le secret, un barreur de feu? Voilà la question que le monde se pose. Le monde ne se pose pas la question, est-ce que Dieu fait un miracle à une chrétienne? Il se pose la question, est-ce qu'un sorcier est venu et que lui, il a agi? Vous voyez où est notre problème? À quel moment est-ce que notre témoignage est entendu? À quel moment ce qu'on vit est entendu? À quel moment on n'a pas honte de dire j'ai été guéri par le Seigneur? À quel moment on n'a pas honte de dire bah voilà, Dieu a fait sur ma vie telle et telle chose? On en discute à l'église, à quel moment est-ce qu'on ose le dire à d'autres personnes? Et finalement, c'est le problème de beaucoup de chrétiens, c'est que l'important pour nous, avec les gens qui ne sont pas croyants, c'est d'être témoins dans des petites choses où on ne se mouille pas trop. Hein? Je suis poli avec les gens, je suis gentil, je leur montre qu'avec moi, ils vivent des choses qui sont différentes, ils peuvent avoir confiance, je ne leur mens pas, je ne les arnaque pas, ils savent qu'avec moi, il y a des choses qui se passent différemment. Et on est tout content quand quelqu'un nous dit « Ah, avec toi, je sens qu'il y a une différence par rapport aux autres gens. » C'est quoi la différence? Ils n'arrivent pas à mettre de mots dessus, c'est que sans doute, ils n'ont pas eu la révélation de ce que c'était. Moi, il y a une chose qui me frappe toujours aussi dans la Bible avec ça. Dieu nous demande d'être bon, d'être honnête, d'être toutes ces choses-là. Je ne minimise pas ces choses. Qu'on soit bien d'accord, qu'on soit OK avec ça. Mais le respect, l'amitié, le fait d'accueillir les gens, tout ça, c'est des choses que n'importe quel non-chrétien peut faire aussi. Avec un peu de volonté, les gens peuvent le faire, l'éducation peut faire ça. C'est un témoignage. Mais quand il s'agit de ces choses, il s'est toujours mis en rapport avec la réputation. Et Dieu dit que notre réputation est importante. Donc je ne minimise pas ça. Mais quand il est parlé du royaume et de partager le royaume, il n'est jamais parlé de ces choses. Il est parlé de puissance. Je prêche avec puissance, non pas avec les mots du monde, mais avec la puissance, non pas par mes forces, mais par l'Esprit de Dieu. Vous avez que des textes en fait qui viennent et qui disent et pendant qu'il prêchait, il se passait quoi? Des signes, des miracles, des prodiges, et Dieu agissait, et Dieu sauvait, et Dieu amenait dans l'Église ceux qui étaient appelés, et Dieu faisait ci, et Dieu faisait ça. Et on se rend compte qu'en fait, chaque fois qu'il est parlé de l'Évangile, on voit l'action de Dieu derrière et des choses surnaturelles qui se passent. Chaque fois qu'on parle de ces petites choses, du respect, etc., c'est la réputation qui est en jeu. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous, on a une telle importance pour notre réputation qu'on en oublie que servir le royaume, c'est pas servir mon intérêt, c'est pas servir ma réputation, même si c'est important, mais c'est avoir un équilibre entre comment les gens me perçoivent et comment les gens perçoivent le royaume. Vous voyez? Et entre ces deux-là, quelle est la place que j'accorde à Dieu dans le témoignage que je rends? À partir du moment où un non-chrétien est capable de le faire par lui-même, tu n'es pas en train de témoigner du royaume. Tu es en train de témoigner de ta vie. Et c'est important de le faire. C'est important de laisser Dieu témoigner aussi. C'est important de laisser l'Esprit Saint témoigner à travers toi aussi. Et ça y est, il y a tellement de chrétiens, quand c'est comme ça, qui à un moment se disent, puisque les gens voient une différence chez moi, c'est que je suis en train de faire ma part.
pourquoi chercher plus loin? Je suis en paix avec moi-même. Ça, on en discutait avec mon collègue Philippe, le nombre de gens qui nous disent « Ouais, mais je suis en paix ». Puis l'autre jour, il a, dans le livre des Proverbes, bon livre de recettes. Moi, je dis toujours, il y a 31 chapitres, c'est 31 pilules de médicaments pendant un mois où vous n'allez pas bien. Hein. Et il y avait un de ces, un verset, je ne sais plus où il est dedans, il m'a juste envoyé ça par message en rigolant. Il a dit, avec le nombre de gens qu'on a entendu dire ces derniers temps, je suis en paix avec ce que je fais. Et vous avez ce verset qui dit, ils sont en paix dans leur cœur, mais ils ne font pas ma volonté. Et vous savez, beaucoup de chrétiens disent, oui, mais le Seigneur a mis une paix en moi. Si je sens la paix à l'intérieur, c'est que sans doute je suis dans le bon chemin. Potentiellement, tu es totalement à côté de la cible. Alors, être à côté de la cible, ça ne veut pas dire faire des mauvaises choses. Être à côté de la cible, c'est la définition du péché. Hein. Mais un péché, ce n'est pas faire la mauvaise chose. Le péché, c'est être séparé de la volonté de Dieu, c'est être loin de ce que Dieu veut. Et donc, on peut faire plein de bonnes choses, passer sa vie à faire des bonnes choses, et puis comme 1 Corinthiens 13 va le dire, tu es une cloche qui résonne dans le vide. Parce que tu fais plein de bonnes choses, mais où est la puissance? Où est l'action de Dieu? Où est l'amour de Dieu? Pas juste les sentiments que j'ai, je t'aime bien, je t'apprécie beaucoup, ou je t'aime, mais où est l'amour de Dieu? Où est la puissance de Dieu? Où est la prophétie? Où sont toutes ces choses? Où est l'espérance? L'espérance, ce n'est pas juste un espoir que les choses aillent mieux. L'espérance, c'est une ferme conviction des choses qui viennent. Vous voyez, où sont ces choses? Et 1 Corinthiens 13, tout ce texte-là parle de ça. L'espérance des choses à venir, la puissance de l'amour de Dieu qui se manifeste. Le reste, c'est une cloche vide qui résonne. Le reste est à côté. Toutes ces choses-là disparaîtront. Et qu'est-ce qui restera? L'amour, l'espérance et la foi. Ces choses-là resteront éternellement, parce que quand on commence à faire les choses de Dieu, quand on commence à laisser Dieu agir, on commence à amasser des trésors dans le ciel. On commence à amasser des choses là-haut, là où se trouvent les vraies choses. Il y a pour moi ces deux versets qu'on doit toujours avoir à l'intérieur de la tête quand on veut servir le royaume. Le premier, c'est celui que j'ai dit avant, c'est ni par force, ni par puissance, mais par son esprit. Je ne fais pas les choses par moi-même. Et ouf, j'ai pas besoin de compter sur mes forces, parce que sinon j'aurais pas beaucoup, mais je peux compter sur son esprit. Et le deuxième, c'est Jean 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Si tu peux faire sans Jésus, tu n'es pas en train de servir ses intérêts. Tu es en train de servir les tiens. Ouais, je sais, ça pique un peu quand on dit ça comme ça. Et Dieu veut aussi qu'on s'honore et qu'on soit honoré, qu'on puisse avoir une place au milieu des hommes, mais il y a un moment où il nous demande aussi de le servir lui, et c'est important à un moment de pouvoir se dire « Qu'est-ce que j'ai fait que je n'aurais jamais pu faire sans Jésus ?» Apocalypse 2, 17, et je vais terminer avec ça. « À celui qui vaincra, je donnerai de la manne qui est cachée, je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. » Dieu a un nouveau nom pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas juste Abraham et Jacob qui ont reçu. Pour chacun d'entre nous, il y a ce caillou blanc avec un nouveau nom qui nous attend. Certains peut-être le connaissent déjà, d'autres non, mais on le connaîtra tous, et ce nom-là est le nom qui correspond à qui on est dans le cœur de Dieu, et à qui on est réellement en lui. Et ce nouveau moi que Dieu me donne, cette nouvelle créature qu'il a fait de moi, est une créature qui marche dans la puissance, qui marche dans les promesses, et qui marche dans la paix, que ce que Dieu a promis, Dieu va l'accomplir. Et ça, pour moi, c'est un encouragement qui est dingue. De me dire, j'ai pas besoin d'être sur terre à supplier que les choses du ciel me tombent dessus. J'ai ma place au ciel sur le trône avec Christ. Il me considère comme un collaborateur, comme un fils. Jésus me considère comme un frère, comme une sœur. Il règne avec moi et il me permet d'avoir une parole qui porte sa puissance, qui porte son nom, qui porte son autorité, qui porte tout ce dont on a besoin pour faire les choses qu'on ne peut pas faire sans lui. Et j'aimerais prier peut-être un instant par rapport à ça. Dieu veut nous donner un nom qui est revêtu d'autorité, et il veut faire de nous quelqu'un qui fonctionne par la foi. Seigneur, moi j'aimerais te remercier parce que ton nom est grand, parce que ton nom est puissant, parce que tes promesses sont vraies. Merci Seigneur parce que dans ta bonté, dans ton amour, tu as voulu nous avoir avec toi dans ton royaume.
Et merci Seigneur pour cette place que tu nous as donnée. Moi je prie Seigneur pour qu'on comprenne mieux ce que c'est que la folie, la grandeur, la profondeur de ton amour pour nous. On n'est pas capable de saisir ça avec notre cerveau, mais Seigneur, donne-nous la révélation spirituelle de ces choses, donne-nous de comprendre mieux vraiment quelle est la place que tu nous donnes pour qu'on soit bouleversé par ça, qu'on commence à vivre avec la perception des choses qui sont dans ton cœur, et pas seulement avec ce que notre intelligence est capable de comprendre. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir laisser notre intelligence de côté un moment et de saisir les choses du ciel telles que toi, tu veux nous les donner. Te prie, Seigneur, que tu viennes et tu touches maintenant l'Église. Tu commences à parler dans le cœur de plusieurs. Il y a une personne, je vois, tu as été beaucoup dans l'Église catholique pendant des années et tu as commencé à venir dans l'Église évangélique et vraiment à croire d'une façon nouvelle. Mais j'entends comme une réflexion dans tes prières où tu dis « Les bras de Marie me manquent ». Et je te vois comme si une chose que tu aimais beaucoup dans l'Église catholique, c'est comme d'être comme un bébé dans les bras de Marie et sentir comme l'amour d'une mère qui était là. Et Dieu te dit, mais mon amour pour toi est tellement plus fort, tellement plus profond, tellement plus grand. Arrête de vouloir aller dans les choses qui sont passées, qui sont terminées. Laisse ces choses derrière. Laisse-moi te faire vivre mon amour à moi et tu te rendras compte que les bras de Marie ne te manqueront pas. Il y a une autre personne, je vois, avec ta main droite, tu as la main droite qui est levée pour louer Dieu et il y a la faveur de Dieu qui est sur toi, mais avec ta main gauche, tu agis aussi dans les ténèbres et Dieu t'a placé devant une porte et tu sais que dans ta vie, il y a une dualité. Et tu le sens ce matin aussi. Tu sais qu'il y a ta louange qui monte. Tu es là, tu vois la puissance de Dieu qui parfois se manifeste dans ta vie et tu sens que tu as envie de plus de ça. Mais en même temps, tu sais exactement pourquoi tu ne vis pas cette puissance totalement. Parce que ta main gauche est en train d'agir dans les ténèbres. Et Dieu dit, monte cette main gauche et monte-la vers moi aussi dans la louange. Que tes deux mains soient à l'unisson vers le ciel et tu verras ma gloire qui se manifestera. Tu as des promesses qui ont été posées sur ta vie et je vois la porte qui est devant toi, une promesse qui est écrite dessus avec un appel spécifique et tu n'as pas pu rentrer dans cet appel et tu n'y rentreras pas tant que ta main gauche restera dans les ténèbres. Mais Dieu maintenant t'ouvre cette porte et te dit, je te tends la main, je prends ta main gauche et je suis prêt à t'aider à la monter vers moi. Je suis prêt à t'aider à sortir de ça. Je vais te donner la révélation d'une solution pour que tu puisses arrêter de fonctionner dans les ténèbres. Cette solution, tu vas la recevoir dans les jours qui viennent et tu vas pouvoir sortir de ça avec honneur. N'aie pas peur que ce soit une honte de sortir de ça. Il y a une autre personne aussi, je vois, c'est comme si tu as fait... En fait, je vois la croix qui est par terre dans la neige et il neige dessus, et il neige encore et il neige encore. Et tu es une personne qui a l'habitude, qui a un grand cœur pour être purifié, pour aller tout le temps vers les choses qui sont saintes. Tu fais extrêmement attention à ta morale, à comment tu te comportes, à tel point que la neige a recouvert la croix, à tel point que la pureté a pris la place de la grâce. Et Dieu veut te libérer de ça ce matin aussi. Il y a quelque chose dans ton cœur qui doit changer et tu vas commencer à exercer la grâce, à éprouver la grâce plus que simplement la pureté. Tu te rendras compte que tes actes de moralité, etc., vont suivre parce que tu aimes Jésus et pas parce que tu crois que c'est important de les faire. Dieu vraiment vient et te libère maintenant de ça. Tu es dans la grâce, tu n'es pas seulement dans la justice. Tu n'es pas seulement dans la moralité. Dieu n'est pas un Dieu de morale, c'est un Dieu d'amour et de grâce. Prie Seigneur que tu viennes transformer encore, tu viennes donner la révélation à ceux qui en ont besoin, qu'à chacun d'entre nous, Saint-Esprit, tu parles comme on a besoin que tu nous parles, qu'à chacun d'entre nous soit donnée la révélation des choses dont on a besoin pour entrer dans la destinée que tu as pour nous, qu'à chacun d'entre nous, Seigneur, les oreilles spirituelles s'ouvrent pour qu'on entende du ciel les choses que tu nous appelles à vivre et qu'on puisse y entrer pleinement dans ta puissance et dans ta gloire, Seigneur, que ta gloire se manifeste encore sur cette Église au nom de Jésus. Amen. Amen.